Je m'appelle Yong Li, je suis docteur en sociologie et ingénieur d'études au laboratoire d'Isolab. Qu'est-ce que c'est exactement être l'ingénieur du Disolab? Oui, être ingénieur au d'Isolab, ça veut dire que je suis la personne avec qui travaille étroitement avec on a la directrice de laboratoire, on a un directeur adjoint hein, Mhm. qui est Monsieur Juston Morival. Donc, d'abord, je suis la personne qui travaille avec la direction hein, de laboratoire. Et puis, je suis en interface avec tous les enseignants-chercheurs, les doctorants, les chercheurs associés du laboratoire. Disons que je suis la personne qui assure un peu le fonctionnement courant du laboratoire. Et ma mission principale, c'est d'abord seconder les enseignants-chercheurs dans toute leur mission de recherche ou d'enseignement. Enfin, c'est à Mhm. ce titre que je m'investis dans des projets de recherche. Il y a un autre volet que je dirais un peu le volet humain de travail d'ingénieur, c'est que euh, je suis la personne avec qui on peut dialoguer euh, pour toute question concernant le laboratoire. Enfin, si euh, un doctorant ou une doctorante arrive au laboratoire et que la personne a besoin de se repérer. Donc, je suis la personne qui facilite son installation. Si il faut aider les collègues à préparer leur mission, donc moi je suis prêt à aussi faciliter le contact avec les gestionnaires, etc. Voilà. Donc, il y a tout ce côté mission, soutien à la recherche, Mhm. et il y a ce côté gestion des affaires courantes de laboratoire. Voilà. Quel parcours vous avez fait pour arriver à ce À poste? ce poste, je suis d'abord un migrant. Hein. Je suis né en Chine avant de venir en France pour poursuivre mes études en master. En Chine, j'avais fait une licence tétrologie à l'Université centrale des nationalités à Pékin. Et en France, j'ai préparé mon master en sociologie. Enfin, il y a eu toute cette petite orientation, mais je reste toujours dans sciences sociales. Après, j'ai décidé de poursuivre en thèse. Et donc, c'est au Disolab que j'ai soutenu une thèse en sociologie sur la confrontation au marché de l'emploi français des diplômés chinois Mhm. formés en France. Euh, Après ma thèse, j'ai effectué deux contrats postdoctoraux. Hein. La première au Centre d'études de l'emploi et du travail, au CLAM, c'est le Conservatoire national des arts et métiers à Paris. Par la suite, j'ai été postdoc au laboratoire Triangle à ENS Lyon. Euh, Mhm. et comme je voulais à un moment un peu retrouver ma source, voilà, et aussi me rapprocher de ma famille qui est toujours à Rouen. Donc il y a ce moment de bifurcation où j'ai décidé de postuler un poste d'ingénieur dans un projet de recherche qui s'appelle Orlusup, qui concerne l'orientation du lycée vers l'enseignement supérieur des lycéens et lycéennes normandes. Euh, j'ai été pendant 12 ans ingénieur d'études dans ce projet et en 2023, j'ai intégré le laboratoire d'Isolab pour devenir ingénieur d'études de ce laboratoire, tout d'abord en tant que contractuel Mhm. et puis en tant que titulaire. Parce qu'en 2024, j'ai passé un concours pour être titulaire de mon poste. Et pourquoi vous êtes orienté vers la sociologie? Pourquoi au départ j'ai choisi de faire de la sociologie? Oui. Alors, je pense que j'ai toujours été attiré par les sciences sociales. Euh, c'est pourquoi, déjà en Chine, hein, même avant de venir en France, j'ai découvert cette anthropologie américaine, cette anthropologie culturelle qui m'a vraiment fasciné. Euh, et
en tant que chercheur non occidental, je pense qu'il y a, alors, je ne sais pas comment le dire, mais il y a une question un peu épistémologique, hein, c'est-à-dire que, bon, on a une grille de lecture, une perspective qui est héritée euh, de la science, qui est née à l'Occident. Donc, moi, j'aimerais aller voir comment cette science se fait concrètement, un peu dans son perso, hein. Donc, à ce moment-là, après ma licence, j'ai décidé de venir en France pour étudier la sociologie un peu dans le pays où est née la sociologie. Voilà, ça me paraissait intéressant. Après, je pense que nécessairement, il y a cette volonté d'aller jusqu'au bout, hein, Mm. dans ma quête. C'est pourquoi après le master, j'ai fait en doctorat. Et le doctorat m'amène aussi à autre chose. J'ai enchaîné plusieurs projets de recherche financés, même si je n'ai pas toujours le même casquette, hein, tantôt post-doctorant, tantôt ingénieur contractuel, tantôt ingénieur titulaire. Mais j'ai l'impression de ne jamais quitter ma discipline. Voilà. J'ai toujours fait la sociologie, avec des statuts différents. Je vois plus une continuité, hein, depuis cette première fascination pour les sciences sociales et jusqu'au maintenant. Mm. Mes objets de recherche, la thèse que j'ai préparée portait sur les trajectoires post-universitaires des diplômés chinois formés en France. Donc on peut dire que déjà mon objet de recherche s'inscrit se trouve au croisement de la sociologie de l'immigration et la sociologie de l'éducation, et aussi de la sociologie du travail, parce que j'essaie de regarder comment se passe leur insertion professionnelle après leur formation en France, euh, mais aussi comment ils se projettent dans un hypothétique retour dans leur pays d'origine. Et si finalement ce projet de retour n'a pas pu être concrétisé, et comment se passe leur installation dans la vie adulte en France et quels sont les effets sur euh, la manière dont ils se définissent et la manière dont elles sont perçues par autrui, dans ce que j'appelle les dynamiques identitaires. Voilà. Donc, il y a ce premier objet qui porte sur les trajectoires, les parcours des migrants étudiants, et plus précisément les migrants étudiants chinois, hein, en France. Et il y a ce deuxième objet qui portait sur, que j'ai développé pendant mon postdoc. Mm. Mais dans le postdoc, c'est la question des initiatives économiques des migrants sur les réseaux sociaux. Voilà, concrètement, j'ai étudié migrants, les migrantes, femmes chinoises, qui développent le commerce parallèle des laits infantiles sur les plateformes numériques. Par exemple, il y a une application numérique chinoise qui est très populaire, qui s'appelle WeChat. Donc j'essaie de comprendre comment ces femmes interagissent avec leurs clients euh, dans des espaces virtuels et comment elles travaillent dans l'espace physique pour mettre en place, faire fonctionner leur commerce et quels sont les impacts sur leur trajectoire. Voilà. Avec l'attention à côté aussi à ce qu'on appelle une relation de care. Moi, j'ai toujours travaillé dans des projets de recherche et peut-être de plus en plus dans des gros projets de recherche financés par l'argent public. Mm. Je pense que la sociologie a plutôt de bonnes presses
auprès des acteurs institutionnels, hein, c'est-à-dire qu'ils sont en demande des expertises sociologiques. Ça, je l'ai vu euh, chez le défenseur de droit, par exemple, nous, ont- qui nous a financé, hein, pour le projet de recherche sur les racismes et discriminations. Je l'ai vu chez les caisses de dépôt, chez la région pour financer une recherche sur l'orientation scolaire des lycéens normands. Je l'ai vu aussi dans d'autres projets sur, par exemple, la question de vieillissement en migration, dans le contexte migratoire. Je pense que il y a toujours des demandes sont toujours là. Mhm. Voilà. Euh, on est aussi sollicité par les médias, hein, souvent pour éclairer les débats des sociétés, hein, sur certaines questions. Euh, pour moi, la valeur de la sociologie de la discipline, elle est certaine, hein. Il reste encore du travail pour les sociologues.